Bonjour, ici Crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dimanche soir, faire une vidéo un peu spéciale ce soir. Alors, soyez pas surpris, restez jusqu'à la fin. Ça va être hors du commun. Je vais vous éduquer sur quelque chose que je suis sûr que 99% du monde qui m'écoute ignore. Alors, avant tout, on va aller voir la map, la heatmap qui est verte. C'est super, c'est vert, mais les prix restent très bas. Okay, alors, si vous êtes long terme, ceci ne devrait pas vous affecter. Solana 5%, XRP 47, Sen, Bitcoin 62, 793. Ok, oui, c'est vert, mais la liquidité, présentement, elle n'est pas là. Alors, de quoi que je vais vous parler aujourd'hui, ça va être de quoi pour vous éduquer. Et c'est l'histoire du statistique et la vérité sur la réserve fédérale. Okay, beaucoup de gens qui ignorent ça. Alors, c'est parti. Voici à quoi ressemble une statistique. Et écoutez bien l'histoire, ça va vous surprendre énormément. Alors, je vais vous raconter une histoire fascinante sur un ancien système financier, le talistique, et comment cela peut nous aider à comprendre la vraie nature de l'argent et des banques centrales comme la Réserve fédérale. Alors, l'histoire du talistique. Il y a plusieurs siècles, bien avant l'ère numérique et les cartes de crédit, les gens avaient des moyens simples et ingénieux de gérer l'argent et les dettes. Un des systèmes les plus intéressants était le talistique. Ce système a été utilisé en Angleterre pendant plus de 700 ans. C'est énorme. 700 ans. De l'époque des rois anglo-saxons jusqu'au 19e siècle. Ça, c'est des exemples, là, à quoi ça ressemble. Okay, il y a un paquet de modèles. On peut voir des images. Je grossis. Okay. Comment ça fonctionnait? Cette partie de bois-là, cette pièce-là qui est coupée en deux. Et pourquoi elle est coupée en deux? Un talistique était simplement un bâton de bois sur lequel des encoches étaient taillées pour représenter une dette ou une somme d'argent. Pour créer un talistique, on coupait une branche ou un morceau de bois en deux parties. Une moitié appelée le stock restait avec le créancier et l'autre moitié, le foil, qui est F-O-I-L, le foil, allait au débiteur. Les encoches correspondaient à la somme prêtée ou due. Ces deux morceaux étaient parfaitement assortis et pouvaient être réassemblés pour vérifier leur authenticité. Par exemple, si une personne empruntait de l'argent, elle recevait un foil avec les encoches indiquant le montant de la dette. On peut voir qu'il y en a une tonne là, de modèles. OK. C'est pas que ça ressemble. C'est une entente que vous faites et that's it. Ça prend l'autre moitié pour confirmer. OK. Je rappelle, 700 ans que ça a duré. 700 ans. En tout cas, un système comme ça qui dure, c'est assez rare, hein? Mettons que c'est jamais vu. Je répète, si une personne empruntait de l'argent, elle recevait un foil avec les encoches indiquant le montant de la dette. Puis lorsque le temps de rembourser arrivait, les deux parties pouvaient mettre leurs morceaux ensemble pour confirmer que la dette était réglée. Pourquoi que ça, c'est important? Le talistique démontre que la valeur de l'argent n'est pas intrinsèque, mais repose sur la confiance et l'accord entre les personnes. Bon, là maintenant, avec les smart contracts, plus besoin de personne, là. Mais c'est comme si le smart contract faisait le remplacement. Non, on est juste dans une nouvelle ère. Vous allez voir pourquoi que je vous parle de ça. Les bâtons n'avaient pas de valeur en eux-mêmes. On s'entend qu'une pièce de bois, c'est une pièce de bois. Leur valeur venait de l'accord qu'ils représentaient. Cela montre que l'argent est avant tout une question de confiance et de convention sociale. La Réserve fédérale, qui est la fameuse Réserve fédérale, là, où ce que ils contrôlent l'argent, ok? Ils font qu'est-ce qu'ils veulent, ils impriment qu'est-ce à leur tente, et ils impriment, ils chargent un intérêt aux banques commerciales. Après ça, les banques commerciales, ils prêtent de l'argent à du monde comme nous, là, par exemple, l'entreprise et le monde comme nous.
Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un scam. Le système monétaire, c'est un scam. Alors maintenant, qu'on va voir la nature de l'argent, la vraie nature, et la Réserve fédérale, qui est carrément une fraude. Vous savez que la Réserve fédérale, il n'y a aucun argent qui possède et que c'est aucunement backé. Tout ce qu'ils impriment, c'est aucunement backé par rien. Ils impriment comme qu'ils veulent. Et eux, la seule affaire qu'ils font, c'est charger un intérêt. Alors, ils s'enrichissent avec des sommes d'argent que on peut même pas imaginer. Puis en faisant rien. Ils impriment de l'argent, chargent d'intérêt, puis c'est tout. C'est un système qui est super vieux, depuis 1913, on va voir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Le scam va toujours durer. Et si vous pensez que, parce qu'on est dans une nouvelle ère, et qu'on est dans la blockchain et tout, et que tout va être comme différent de ce qu'on vit présentement, ben, détrompez-vous, il va toujours avoir des personnes comme la Réserve fédérale. Et c'est des gens-là qui contrôlent le monde. Ils contrôlent le monde, ils contrôlent les gouvernements, ils contrôlent... Le gouvernement n'a même pas son mot à dire par rapport à la Réserve fédérale. En passant, c'est même pas une réserve, comme j'ai dit. Puis c'est même pas fédéral. Okay? C'est privé. Ça veut dire que cette gang de personnes-là qui sont derrière la Réserve fédérale, plein d'institutions bancaires pour tout le monde, c'est eux qui contrôlent le monde. Okay? C'est pas les gouvernements. Alors, la Fed, comme on l'appelle couramment, a été créée en 1913 pour stabiliser le système financier américain. Cependant, il y a beaucoup de controverses autour de son rôle et de son fonctionnement. C'est un système qui est basé sur la dette. Chaque billet que vous voyez en circulation, il a une dette envers eux. Okay? La Réserve fédérale a le pouvoir de créer de l'argent, mais cet argent est essentiellement créé à partir de la dette. Lorsque la Fed imprime de l'argent, elle le prête aux banques commerciales avec un intérêt. C'est 10% habituellement en passant. Là. Ces banques, à leur tour, prêtent cet argent aux individus et aux entreprises. Également avec un intérêt. Alors, double scam. Okay? Ce système signifie que presque tout l'argent en circulation est associé à une dette. Chaque billet de banque est en fait une reconnaissance de dette envers la Banque centrale. Est-ce que ceci est un mensonge et une manipulation? Ben, la réponse est oui. Beaucoup de gens critiquent et disent que la Réserve fédérale n'a pas vraiment de réserve pour garantir tout l'argent qu'elle imprime. C'est juste un beau building, puis ça s'arrête là. En d'autres termes, elle crée de l'argent à partir de rien. Ce processus permet aux banques de s'enrichir en chargeant des intérêts sur l'argent qu'elles prêtent, sans avoir de véritable valeur tangible. OK, pour mettre la photo du statistique, là. Alors, je répète, ce processus permet aux banques de s'enrichir en chargeant des intérêts sur l'argent qu'elles prêtent, sans avoir de véritable valeur tangible derrière cet argent. Les gens travaillent dur pour gagner de l'argent. Ça a toujours été là. OK, c'est pas nouveau. Payent des intérêts sur leurs emprunts, tandis que les banques centrales et commerciales accumulent des profits énormes. Selon moi, c'est un système qui est injuste et qui va encore l'être plus tard. C'est pas parce qu'on est dans la blockchain que tout va devenir juste. Vous pensez que ce monde-là, ils vont disparaître, là? Depuis 1913, ça existe, puis ils vont disparaître. Ce système peut sembler profondément injuste. Les banques centrales comme la Réserve fédérale contrôlent la masse monétaire et peuvent influencer l'économie en manipulant les taux d'intérêt qui font juste monter depuis quand même un bon bout. Et cela donne un pouvoir énorme sur l'économie mondiale et sur la vie quotidienne des gens. Des gens qui n'y arrivent plus. Ils peuvent même plus payer leur loyer. Ils sont obligés de vendre tout ce qu'ils possèdent, recommencer à zéro, dans plus petit. Pendant ce temps-là, les citoyens ordinaires doivent gérer leurs dettes et travailler pour rembourser des prêts qui génèrent des profits pour les banques. Alors, on est comme des esclaves qui travaillent pour eux. Tout ça pour vous dire que l'histoire du téléstick, avec le bâton qu'on voit ici, différents modèles, regardez, 700 ans que ça a perduré. OK? 700 ans.
capitalistique, nous rappelle que la valeur de l'argent dépend de la confiance et des accords entre les personnes. Le système actuel, avec des banques centrales comme la Réserve fédérale, montre comment l'argent peut être manipulé pour enrichir quelques-uns. On s'entend que leurs gangs ne sont pas des millions, là. Bonne chance pour essayer de faire partie de leur gang. Hein. Si vous n'êtes pas des familles qui sont en lien avec ça, il n'y a pas de chance. Là. Alors, le système actuel, avec des banques centrales comme la Réserve fédérale, montre comment l'argent peut être manipulé pour enrichir quelques-uns aux dépens de beaucoup. Il est important de comprendre ces mécanismes pour pouvoir naviguer dans le système financier de manière plus éclairée et, espérons-le, plus équitable. En tout cas, j'espère que cette petite histoire-là vous a aidé à comprendre un peu mieux la nature de l'argent et le rôle des banques centrales. C'est des questions qu'il faut m'en poser. L'histoire-là, je la connaissais, mais je me suis dit pourquoi pas en parler. Et même si ça n'a pas rapport avec la crypto, ok, on s'entend. Je peux faire une vidéo une fois de temps en temps qui est différente. C'est pas les nouvelles qui manquent dans les cryptos. Regardez toutes les fenêtres que j'ai ici, là. J'ai une tonne de fenêtres. Et je pourrais très bien parler de crypto et de XRP. Mais ce soir, c'est dimanche. C'est cool. Je prends ça à la légère et je montre quelque chose que je suis sûr que vous ne connaissez pas. Capitalistique. Et on s'entend que c'est perdurer 700 ans, c'était exceptionnel. Il n'y a aucun système qui perdure aussi souvent que ça, là, aussi longtemps que ça. Et quand même, c'est assez spécial. Okay? Fort probable que vous ne connaissez pas ça. Je serais bien curieux de savoir si parmi le monde qui m'écoute, il y en a qui connaissaient ça. Statistique. Si vous êtes quelqu'un qui aime l'histoire et qui aime l'argent et qui aime tout ce qui est associé au système monétaire, fort probable que ça vous dit quelque chose, parce que ça part de très loin, en Angleterre, puis ça a perduré 700 ans. Alors, j'espère que cette petite histoire-là vous a fait réfléchir un peu. Et n'oubliez pas que la Réserve fédérale, c'est eux qui sont au-dessus de tout. Et ils impriment comme ils veulent. Et ils chargent l'intérêt. Et ils font rien pour ça. Ils s'enrichissent sur le dos du monde. Il faut qu'ils remboursent des intérêts après intérêts. Et ils font des règlements. Hein? Les intérêts, eux, ils se font... les gouvernements, ils se font dire quoi faire par la Réserve fédérale. Et ils inventent des taxes sur à peu près n'importe quoi. Nous, au Québec, il y a des taxes sur le gaz, là, comme partout, mais il y a des taxes, comme taxes par-dessus taxes. Puis je pense que sur une facture, il y a comme 3 taxes différentes ou 4 là, par rapport au gaz. Là. C'est épouvantable, ils inventent n'importe quoi. Puis c'est sur le dos du citoyen qu'il faut qu'ils travaillent plus pour rembourser. Puis eux, ils s'enrichissent juste plus. Taxes pour tout, n'importe quoi. Maintenant, ça devient une taxe pour respirer, là, quasiment. Là. Okay? Puis ils ont juste besoin de passer une loi et de créer quelque chose de nouveau pour s'en mettre plus dans les poches. Parce que c'est jamais assez. Il n'y en aura jamais assez d'argent, puis ils se contenteront jamais de X. Ils vont vouloir X2, X4, X8, vous comprenez? Fait que si vous pensez que le nouveau système qui s'en vient va pas non plus bénéficier à ces gens-là, détrompez-vous. Il va tout le temps avoir quelqu'un, une entité, ces entités-là qui vont profiter pour pouvoir s'enrichir plus. C'est pas nouveau, là, OK? S'il y en a qui pensent que parce qu'on est dans une nouvelle ère et qu'on va avoir les blockchains, la tokenisation des actifs du monde réel qui va être sur... Okay, tout ça, c'est bien beau, c'est bien cool. On s'en va, on va tout le monde vers quoi qu'on s'en va. Les CBDC, le contrôle, les gens, ça ressemble pas un peu à eux qui veulent contrôler tous les faits et gestes des gens? Hein? Alors, les CBDC sont bel et bien là pour rester. Et les CBDC, le mot peut-être que vous l'aimez pas, mais c'est un stablecoin. OK? Carrément, là, c'est un stablecoin. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Brian Garlinghouse. CBDC puis stablecoin, c'est pareil. OK? Chaque endroit, chaque banque centrale va avoir leur propre CBDC. Il n'y aura pas une CBDC quoi contre tout le monde, là, oubliez ça. Et encore une fois, on voit que les lois que eux passent, les passent pour que ce soit à leur avantage. Pour le futur. Tout ce monde-là sont au-dessus de tout le monde et on peut rien faire, malheureusement. Nous, la seule affaire qu'on peut faire, c'est investir et essayer de faire beaucoup d'argent
dans qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines années dans la crypto. Et comme j'ai dit, je préfère être riche, mais contrôlé, que d'être pauvre et contrôlé. Okay? C'est toujours plus le fun d'avoir plus d'argent et faire des choses plus plaisantes que d'être pauvre et contrôlé et pas pouvoir rien faire, là, on s'entend. Alors, la map est verte, vraiment vert, à part quelques-uns. Tron, WorldCoin, qui est en baisse, qui a perdu quand même, pareil, 50% depuis 30 jours. Puis, rien de spécifique par rapport à ça. Ça se peut que je diminue mes vidéos, que je tombe peut-être à une vidéo par semaine pour me concentrer plus sur mes activités de trading, sur, après ça, tous mes élèves qui sont en train de suivre le cours et les questions à répondre. Alors, fort probable que je vais diminuer la fréquence de mes vidéos et que je vais tomber à une vidéo par semaine qui va être une espèce de compte rendu de tout qu'est-ce que je vais avoir vu d'important à vous parler par rapport à XRP. Okay, on s'entend que YouTube, c'est pas ça qui me fait vivre, mais vraiment pas. Et je préfère de loin faire mes activités de trading le matin, enseigner, faire des lives et m'occuper de mon monde qui sont derrière moi. En passant, ceux qui sont intéressés au trading, vous pouvez venir voir qu'est-ce que j'ai à offrir. Cours ici de A à Z, expliquer, prendre main par la main et je vous montre comment tracer, placer une trade, exécuter aussi. La trade, c'est pas juste la placer, là, la gérer et comment accéder à des fonds de 50 000 $ avec une propre firme. Ça, c'est comme tout est inclus. Okay? Sinon, il y a des choses qui sont pas tout inclus. Comme par exemple ça qui s'en vient bientôt. Une découverte que j'ai faite avec un taux de réussite de 81 à 95%, scalping. Ça, vous devez savoir comment utiliser une plateforme de trading. Tandis qu'ici, je montre comment faire pour utiliser une plateforme de trading et placer des trades, mais pas ici. Ça s'apprend en 1 heure et ça va changer votre vie très rapidement. Ça, c'est plus pour quelqu'un qui veut commencer la base et qui veut une méthode en cette étape. Sinon, j'ai un direct que je vais faire une fois par mois, du trading. Vous pouvez venir me poser vos questions. Et suite à la demande de plusieurs personnes, je commence à faire du mentoring aussi. Alors tout ça, ça va me prendre pas mal de mon temps, plus mon propre trading personnel. Alors, je vais mettre ma chaîne CryptoAli à une vidéo par semaine pour avoir plus de temps pour m'occuper de mon autre chaîne en passant, qui peut-être que vous ne connaissez pas. S'il y en a qui veulent en apprendre plus sur mon autre chaîne, venez faire un tour. OK, elle est pas ici, je vais vous montrer. Trader Relais. Désolé, je cherchais mes fenêtres. Alors ici, tout ce que j'enseigne, c'est gratuit. Juste avec ça, vous pouvez devenir très très bon. Et je vais mettre l'emphase sur le truc le plus important qui existe et qui est les market structures. Ça, j'explique la base. Mais les vidéos qui sont récentes, j'en dis beaucoup plus. Et quand que vous savez dans quelle direction trader, votre setup devient tellement facile que c'est ridicule. Puis j'explique comment faire ici. Vous n'êtes même pas obligé de me payer. Quelqu'un qui est malin, il va apprendre ça gratuit. Mais quelqu'un qui veut faire partie d'un club, il va venir suivre le cours et avoir accès, après ça, à un salon privé ici pour pouvoir être dans un club. Et on est déjà une bonne gang. Puis la gang qu'on est, je vais vous montrer. On est 52 personnes dans le club. Et si vous voulez leur poser des questions, venez sur Discord. Posez des questions sur le salon général. Comment qu'il est, Trader Relais? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est cool? Blablabla. Est-ce qu'il est gentil? Est-ce que ça marche ces trucs? J'ai déjà du monde qui ont des résultats et qui ont des fonds fournis d'une propre firme de 50 000 $ pour trader. Ça, c'est le cours. OK? Alright, j'en dis pas plus. Et inquiétez-vous pas, ma chaîne, je continue, c'est pas un problème. Mais je vais mettre plus d'emphase, beaucoup plus d'emphase sur le trading
Et on fait des comptes rendus une fois par semaine sur XRP sur la semaine qui s'est passée. À moins d'une nouvelle majeure, comme un développement avec la SEC, ou, je sais pas moi, le lancement du stablecoin qui va avoir lieu, je vais faire une vidéo là. Mais en tant que tel, je m'enligne là-dessus pour l'avenir. Alright? J'espère que ma petite histoire sur le téléstick vous a intéressé. Et faites-moi en part dans les commentaires. Ciao!